Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vous parler des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 18 septembre 2024. Il s'agit d'une pleine lune en poisson. Et également, comme je le fais à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, je vous donnerai également les conseils du I Ching pour traverser cette phase lunaire de la pleine lune, mais aussi de toute la phase descendante de la lune, comme à chaque fois pour que les choses se passent du mieux possible pour chacun d'entre nous et surtout pour comprendre ce que nous apportent ces énergies et quel positionnement est le meilleur pour chacun d'entre nous d'adopter à cette période-là. Je suis Hélène, d'Angel et Spirituel. Je suis coach énergéticienne en Reiki Shambhala, hypnothérapeute en hypnose spirituelle et symbolique. Et comme je viens de le dire, je travaille également en guidance dans les phases de lunaison montante ou descendante avec ces deux pics de pleine lune et de nouvelle lune qui nous apportent une certaine forme d'énergie avec des compréhensions à avoir sur soi, sur ce qui nous entoure, sur la vie en général. Alors cette pleine lune en poisson, que nous dit-elle? Comme toujours, j'ai les petites cartes de Yasmine Bolland pour vous apporter un petit côté visuel. Et là, la pleine lune en poisson nous dit équilibrer spiritualité et sens pratique. Bien souvent, dans notre vie, on s'attelle beaucoup au sens pratique de notre vie, aux obligations, et puis on oublie un peu notre côté spirituel. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? En fait, c'est tout ce qui nous apporte des bienfaits, du bien-être, de la joie, un sentiment de plénitude, de paix également, et puis ce qui nous fait vibrer en fait quelque part. Et ici, la pleine lune en poisson nous dit il faut équilibrer les deux. Les deux sont importants. Bien sûr que le sens pratique est primordial et qui détermine beaucoup notre vie, mais notre spiritualité, tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous fait du bien, il est temps de le prendre en compte également et d'équilibrer ces deux domaines-là. Et en plus, on est sur le signe de Poisson. Le signe du Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Et quelque part, en étant le dernier signe du zodiaque, cette pleine lune nous parle de mettre fin à quelque chose qui ne nous convient plus. C'est-à-dire que c'est un cycle qui se termine. On est à l'apogée, la lune est pleine, on est à l'apogée d'une situation. Et il est temps de revenir, de se concentrer sur nos objectifs. Si le chemin qu'on a pris, il est vraiment en lien avec ce qui nous fait vibrer, ou si on n'est pas forcément que dans le sens pratique des choses. Donc c'est bien se poser la question, est-ce que finalement la situation que je vis en ce moment, elle est bénéfique pour moi? Est-ce qu'il ne faut pas apporter des solutions différentes, ajuster les choses, réfléchir à lâcher certaines choses, à terminer certaines choses pour pouvoir faire en sorte que rêve et réalité puissent émerger, en fait, que nos rêves puissent émerger dans notre réalité. Que ce qui nous fait vibrer, quand on parle de rêve, c'est tout ce qui nous fait vibrer, tout ce qui nous met en joie, tout ce qui nous apporte de la plénitude, de pouvoir l'ancrer dans la matière et le réaliser. Voilà ce que nous apportent en fait ces énergies-là, à se poser les questions, de mettre fin à toute chose qui ne serait pas, qui ne donne pas un équilibre entre notre vie spirituelle,
c'est-à-dire notre bien-être, notre positionnement face aux autres, face à une situation, par rapport à un objectif, notre bien-être total par rapport à nos obligations, ce qui est concret et réel, et comment on peut faire en sorte d'allier les deux, de coordonner les deux, et de pouvoir maintenir cet équilibre entre notre spiritualité et le sens pratique de la vie. Voilà. À côté de ça, le tirage du I Ching nous a sorti un hexagramme qui correspond à cette carte. Alors, toujours la même, je vous donne un petit côté support visuel avec les cartes de la vision du I Ching. Et ici, le I Ching nous dit correction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que durant cette période de la pleine lune jusqu'à la prochaine nouvelle lune, en fait, et toute cette phase descendante, en fait, le I Ching nous dit que alors, ça peut arriver un petit peu avant, les énergies sont un peu fluides, mais quelque part, on est dans une période de conflit. Alors, ça peut être conflit par rapport à d'autres personnes, par rapport à une situation, par rapport à nous-mêmes. C'est quelque chose qui bloque et qui nous empêche d'avancer et qui nous oblige finalement à nous poser pour réviser un petit peu nos valeurs et nos principes, quelque part. Et c'est totalement en lien avec la pleine lune en Poisson qui nous dit « Eh oh, il est temps d'équilibrer votre vie entre votre spiritualité et votre sens pratique. » Et là, le I Ching nous dit « Oui, effectivement, c'est une période où on peut sentir des blocages, ça peut nous agacer, ça peut nous énerver, ça peut nous gérer du conflit à l'intérieur de nous, mais c'est une nécessité parce que si on n'a pas ce mal-être, quelque part c'est un mal pour un bien, parce que si ce mal-être n'arrive pas, si ce conflit interne ou externe n'arrive pas, eh ben on ne se remet pas en question. Et là, le but, il est justement là, il est de se remettre en question, de revoir ses valeurs, de revoir ses principes, de revoir ce qui est le plus important. Est-ce qu'on n'a pas finalement dérivé en se laissant aller sur un certain chemin, mais qui n'est pas forcément juste pour nous? Est-ce qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait jusqu'à maintenant? Là, c'est une période quelque part de bilan et de se dire ok, ben maintenant en fait la situation elle est complexe, elle ne me convient pas, mais c'est justement ce qu'il me fallait pour que je puisse redéfinir mes valeurs, mes principes et vers ce que je veux tendre en fait, ce vers quoi je veux tendre. Donc, quelle que soit la complexité de la situation vécue, le I Ching nous conseille, et je dirais même exige en fait, quelque part sur cette période, une réaction de notre part. C'est-à-dire que soit on se laisse, on se dit oh, c'est pas juste, j'y arrive pas, il n'y a rien qui marche, on m'aide pas, on fait pas ceci, cela, et finalement on se laisse, on abandonne. Ou alors, on se retrousse les manches et on se dit, ok, la vie ne veut pas que je fasse les choses d'une certaine façon, c'est pas grave, comment je peux redéfinir mes priorités pour que ça se passe autrement, pour prendre un chemin et vraiment éclaircir votre objectif et redécouper votre objectif en petites parcelles pour qu'émergent quelque part les... comment dire, les éléments indispensables à mettre en place, à travailler, à méditer, à réfléchir,
pour pouvoir tendre vers ce qui vous fait du bien, ce qui va vous mettre en équilibre entre votre spiritualité, pardon, et votre sens pratique, entre ce dont vous rêvez et ce qui est réalisable maintenant. Et le I Ching nous dit plusieurs petits pas sont mieux qu'un grand pas qui nous mènerait quelque part où on n'est pas forcément... parce que chaque petit pas va nous permettre de réajuster à chaque fois et de pouvoir aller dans la direction que l'on veut. Il nous dit aussi de ne pas confondre vitesse et précipitation. Donc justement, tous ces petits pas vous amènent toujours plus près de votre objectif et vous permettent de réajuster de manière à ce que quand vous arrivez à la finalité, et ben en fait vous avez vraiment cerné toutes les difficultés qui pouvaient se présenter et vous avez bordé en fait le chemin pour pouvoir avancer en toute sécurité, tout simplement. Bien sûr, c'est une période qui est pas évidente en termes d'émotions. Donc souvent on peut être fatigué, agacé, déprimé parce que en fait entre ce qu'on veut réaliser et les moyens que l'on peut avoir ou autre, ça se passe pas toujours de la manière la plus évidente qu'on veut. Et donc en même temps c'est un moment où on doit prendre le dessus sur nos émotions, les laisser s'exprimer, c'est important. Et en même temps, comme une maman qui rassure son enfant ou son enfant intérieur, c'est de se dire, voilà, Paris ne s'est pas fait en un jour, donc prenons le temps, voyons ce que l'on peut faire au fur et à mesure, et allons-y tranquillement, tout en gardant quelque part cet objectif d'équilibrer notre vie avec ce qui nous correspond vraiment. Donc si vous êtes en déséquilibre sur cette période, si vous êtes énervé, fatigué, travaillez sur vos émotions avec des soins énergétiques, avec la libération de la technique de libération par le feu en écrivant tout ce qui vous peine quelque part, de pouvoir le libérer par l'écrit, brûler la feuille et par la suite revenir sur votre objectif, vous visualisez dans cet objectif-là. Faites un travail de visualisation ou aidez-vous à faire un travail de visualisation en hypnose par exemple ou avec d'autres techniques de méditation afin de redécouper finalement les différents objectifs que vous pourriez mettre en place et surtout ceux qui sont les principaux, je dirais, ceux qui sont vraiment hyper importants et incontournables quelque part. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Merci, ciao ciao.